de donner un nom ou un prénom à votre enfant, méditez plusieurs fois. Parce que les noms que vous voyez ont des pouvoirs. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcool des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Les noms que vous voyez ont des pouvoirs. Vous allez prendre le cas par exemple des Loïcs. Ce sont des gros mangeurs et de gros têtus. Les Rosines sont des femmes qui sont largement bonnes, de très bonnes femmes dociles, mais on les abandonne toujours avec les enfants. Peut-être elles sont surbonnes. Les Brenda sont des filles qui sont mentalement instables. Regardez vous-même toutes les Brenda que vous connaissez. Vous allez trouver par exemple les Yvette qui peuvent être des filles tellement orgueilleuses. Regardez ça dans votre environnement. Lorsque l'église catholique, moi je me suis posé la question avant, pourquoi est-ce que lorsqu'on va à l'église catholique pour pouvoir baptiser un enfant, on demande aux parents de venir avec un parent. Et on demande de choisir un nom. Et chaque dimanche, quand vous partez à l'église catholique, vous entendez aujourd'hui, c'était les saints ceci, les saints ceci, les saints cela. Les saints là sont quoi? Ils ne sont que des énergies qui sont transmises lors du baptême. Et d'où à ce moment, on comprend que le baptême est une initiation. On t'initie à ressembler à la personne dont tu vas porter le nom. Pourquoi est-ce que lorsque le pape arrive, il change de nom, et quitte de son nom de pape, il porte un autre nom. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il porte l'énergie de la personne originelle ou sinon de ce nom. Vous comprenez un peu la profondeur du nom. Nous, on prend les noms. Lorsque je prends par exemple le cas de Mobutu Sese Seko, il a compris le pouvoir des noms. C'est pour ça que il a voulu ramener les gens dans leur source originelle, leur enlever dans les noms importés européens et amener des gens à avoir des noms traditionnels africains parce que les noms traditionnels africains avaient une explication. Moi, par exemple, je m'appelle Tonien, qui signifie même lui. Mais lorsque j'ai évolué avec le temps, j'ai compris que dans ma famille, les Toniens, ce sont des gens qui arrivaient à un certain niveau. Ils ne dépassaient pas un échelon de commerçants. Et alors, moi, à ce moment, j'ai dit, attention, ce nom de Tonien est très dangereux pour moi. J'ai commencé personnellement à changer ce nom. Et le nom que j'ai changé, le jour que j'ai changé ce nom, il y a eu une cassure dans ma vie. J'ai commencé à tirer des énergies positives. J'ai commencé à avoir une croissance plus élevée que mon père, par exemple. Parce que la plupart des Toniens que j'ai connus s'arrêtaient au niveau de commerçants. Mais alors, toi, maintenant, tu prends un nom. Tu as juste dit Samuel Eto'o, il joue au football. Tu décides de prendre le nom d'Eto'o, tu donnes à ton enfant parce qu'il joue au football. Ça peut arriver. Ton enfant peut jouer au football parce que tu l'as pris à partir de Samuel Eto'o qui a l'énergie de football. Mais est-ce que tu as regardé l'autre comportement d'Eto'o? Tu n'as pas regardé. Avant donc de choisir le prénom de ton enfant ou sinon le nom de ton enfant, il faudrait savoir que dans ton enfant, le nom que tu es en train de prendre, tu es en train d'installer en lui une énergie qui le suivra toute sa vie. Il y a des gens qui portent le nom de voleurs ici, ils sont voleurs parce qu'ils ont une énergie de vol. Il y a des gens qui sont là rien que débordés parce qu'elles ont un énorme de bordel. Il y a des gens énormément comme ça. Connaissez un peu. Et ça, je ne vais pas vous cacher, vous êtes capable de sortir de cette énergie. Ça demande juste une petite consultation, un petit travail, et vous allez découvrir véritablement qui vous êtes. Pourquoi est-ce que certaines choses bloquent dans votre vie? Ça peut bloquer juste à cause de votre nom. Il faut le savoir. Et maintenant, se détacher légèrement de cela. La profondeur, l'arbre généalogique de ton nom, est-ce que tu le connais? Voilà des questions très importantes à se poser avant de peut-être dire que je m'en vais voir un pasteur pour qu'il prie pour moi, je m'en vais voir un marabout qui fasse ceci, je m'en vais voir cela. Il faudrait d'abord commencer par un travail de méditation et de connaissance de ta personne. C'est à partir de la connaissance de ta personne, de ton histoire, de ton origine, de l'origine de ton nom, que tu pourras commencer à avoir la liberté sur certaines choses. Allume ton cerveau, mon frère.